Bonjour, bonjour, comment allez-vous en ce beau dimanche ensoleillé? Alors moi, ce sera un dimanche cocooning, tout doux. Comme vous avez pu voir avec les images d'avant, ce matin on s'est fait un petit déjeuner anglais, parce qu'on aime bien de temps en temps. C'est assez consistant, ça permet d'éviter le repas du midi, tant qu'à faire. Sinon, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture, qui n'est pas celle à laquelle vous vous attendez, et je vais répondre aux trois dernières questions qu'on m'a posées sur Instagram après que j'ai fait la vidéo d'hier. Donc, on va déjà commencer par les questions. Alors, la première question, aimes-tu voyager? Alors oui, j'adore voyager. Euh, En fait, j'adore aussi prendre l'avion. Donc, en fait, quand je prends l'avion, je me sens extrêmement bien et en vacances. Donc, la dernière fois que j'ai voyagé, c'était quand j'ai été à Londres, puisqu'avec mon compagnon, on essaye d'aller assez régulièrement à Londres, parce que c'est une ville qu'on adore. Donc, j'y suis allé fin d'année dernière. Voilà. Donc, franchement, c'était top. On a passé le nouvel an à Londres. On s'est fait notre petit plaisir. On a fait un tea afternoon parce qu'on en raffole au Ritz. Franchement, c'était très, très sympa. Sinon, non, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas non, c'était pas l'année dernière le nouvel an. C'était l'année d'avant. L'année dernière, on y allait au mois de janvier avec mon CE. Voilà. Donc c'était sympa. On s'est baladé et tout. On a aussi fait notre petit tea afternoon au Ritz. On a découvert des coins de Londres qu'on ne connaissait pas, comme Camden. Franchement, c'était super sympa. C'est un truc où on y retournera. Et j'étais à la librairie Gaze Award, qui est une librairie LGBT à Londres qui est extrêmement ancienne. Et franchement, je trouve toujours mon bonheur là-bas, parce qu'il y a aussi bien des romans, neufs ou des romans d'occasion. Et franchement, il y en a pour toutes les bourses. À chaque fois, je m'achète 4 ou 5 livres, parce que j'en profite. Et franchement, c'est super sympa. Voilà. Donc là, je vais répondre aux questions. Je vais continuer à répondre aux questions. Oh, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Euh, donc sinon, alors, si j'aime voyager, oui, parce que j'aime bien aussi aller en Asie, puisque c'est un de mes pays d'origine, une de mes contrées d'origine plutôt. Donc j'adore aller au Vietnam, au Cambodge. Là, mes projets futurs, ça serait d'aller au Japon, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dernière fois que j'étais en Asie, c'était en 2017, et j'ai fait Vietnam, Cambodge et Bali. Et franchement, c'était top. Alors, la deuxième question, comment je vais? Bon, je vais bien. Ça va. Franchement, je suis bien. Là, aujourd'hui, comme je vous dis, c'est cocooning. On a le meilleur ami de mon copain qui va venir avec sa femme et ses deux enfants. Ça va être sympa. On va se faire un goûter avec des crêpes. On va aussi garder les deux enfants ce soir et demain, parce que les parents ont un petit problème de garde. Donc, on va se regarder des trucs sur Disney+. Franchement, on va profiter. Voilà. Et la dernière question de Mag, c'est le secret de la jeunesse éternelle. Alors là, je sais absolument rien. Moi, je dirais qu'à partir du moment où on se sent jeune dans sa tête, on reste jeune. Voilà. Tout simplement. Le tout, c'est de faire, fonctionner son cerveau, etc. et tout. Continuer à s'intéresser aux choses. Voilà. Pour moi, ce serait ça. Et puis, peut-être des bons gènes. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de ma dernière lecture. Alors, je vous avais laissé avec Trois mages et une margarita. Au final, je l'ai mis en pause. Bon, en même temps, j'avais lu quoi, le premier chapitre. J'ai eu une furieuse envie de lire le dernier Carian Cole qui est paru chez les éditions Bookmark dans la collection Infinity. Donc, il s'agit du tome 2 de Écorché Dangereuse Abstraction. Puisqu'en fait, le personnage qu'on avait évoqué dans le premier tome, qui est l'objet du second tome, franchement, il m'avait extrêmement intrigué. J'avais vraiment hâte de le lire. Alors, j'avais aimé le premier tome, c'était un bon âge gap, je trouve. Bon, j'ai des copines qui n'ont pas trop aimé. Bon, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça sympa, bien tourné. Et là, j'ai encore plus adoré le tome 2, puisque là, on va avoir affaire à deux êtres qui sont écorchés par la vie. On a Tyler d'un côté qui,
est défiguré, qui a du mal à parler, enfin qui a un problème avec sa voix, qui vit au fond des bois, qui ne croise personne, etc. et tout. Et c'est un être où tout le monde enfin, le traite de tout et n'importe quoi, de violeur, de meurtrier, etc. Bref, il se plaît pas en compagnie des autres. Et le pendant, ça va être Holly, qui est une jeune fille, comment dire, qui elle a été très abîmée par la vie puisqu'elle a été séquestrée, etc. Il lui est pas arrivé plein de choses horribles, voilà. Bon après je vous laisse voir comment, enfin je vous laisse lire pour savoir comment ces deux-là vont avoir un lien. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé que l'auteur avait bien tourné son sujet sans trop aller dans le pathos. Franchement, c'est quand même très prenant au niveau émotion, puisque bah, Holly elle a un syndrome post-traumatique assez élevé, etc. Franchement, comment dire, c'est une jeune fille pour laquelle on a envie qu'il y aurait quelque chose de bien, qu'elle s'épanouisse et qu'elle prenne plaisir à la vie. Sauf que bah, après 11 ans de captivité, c'est un peu dur. Enfin, c'est extrêmement dur, on va dire. Et il y a Tyler. Alors Tyler, en fait, il va aussi, lui, évoluer avec Holly. Il va être moins renfermé, il va plus s'ouvrir aux autres, etc. Et franchement, en fait, c'est un très beau travail parce qu'on voit c'est de la reconstruction. Chacun aide l'autre à se reconstruire. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé le roman. D'ailleurs, je l'ai dévoré cette nuit. J'avais commencé comme ça, juste avant d'aller me coucher. Et puis, bon, au final, je crois que j'ai fini à 1h du matin. Ou quelque chose comme ça. Donc, bah, j'ai vraiment dévoré ce roman. Après, je crois que c'est le dernier roman de la série. Parce qu'en fait, c'est une série spin-off par rapport à une autre série, mais qui n'est pas encore traduite, ou si elle a été traduite, je n'ai pas dû voir, qui comporte beaucoup plus de tomes, mais c'est sur 2 autres personnages. Là, bah, j'aurais aimé avoir peut-être un tome sur un des frères dont on s'aperçoit à la fin et tout, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, bon. Mais en même temps, bon, c'est pas trop grave, puisque bah, les personnages qui nous apportaient, on les a abordés dans ces 2 tomes. Et on a abordé des relations, comment dire, qui sortent des normes, voilà. Et franchement, ben, je vous le recommande. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bon, bah, sur ce, je vais terminer là ce petit vlogmas. Et puis, bah, je vais continuer. Alors là, oui, je vais continuer tout simplement. 3 mages et une margarita de Annette Marie. Là, j'ai lu un chapitre de plus, 1 ou 2 chapitres de plus, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et j'aime bien le ton, j'aime bien comment ça démarre. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de notion de surnaturel. Pour l'instant, ça apparaît pas. Donc, je pense que ça va apparaître après, parce que bon, 3 mages et une margarita, on se doute qu'il va y avoir du surnaturel. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On place le personnage principal, qui est Tori. Et bah, j'aime beaucoup comment ça démarre. Franchement, ça a l'air d'être une très bonne lecture. Donc, bah, j'ai hâte de poursuivre. Là, je vais vous monter le vlog, je vais vous le poster assez tôt, parce qu'après, on va être un peu occupé avec les amis qui seront là, etc. Et puis les enfants à garder. Et puis, ben voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.